Que le Seigneur notre Père soit adoré ici à Mantes et sur toute la surface de la terre. Que le nom de Jésus soit reconnu et élevé dans vos vies. Que le Saint-Esprit vous sanctifie, vous transformant ainsi pour le bien et le salut de toute la création. Amen. Je vous invite à prendre place. Sœurs et frères, voici déjà un tout petit peu plus de 40 jours qui a eu lieu la semaine sainte avec les rameaux et avec les cultes de Pâques, l'aube de Pâques et puis le grand culte de 10 heures, des cultes qui ont fait salle comble, temple comble, j'ai été trop vite pour parler, je crois, et dont le reportage de Raphaël nous a fait quelques échos tout à l'heure. Donc 40 jours que toi, Raphaël, tu étais avec nous. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, Raphaël, il est à l'entrée là. On l'a applaudi tout à l'heure pour la qualité du reportage, en tout cas du baume au cœur que ça nous a mis. Mais il y avait aussi Clément, il y avait Geoffroy, il y avait Bruno qui était avec toi. Donc 40 jours que vous étiez là tous les quatre à nos côtés. Et voilà, nous on a l'impression que c'était hier et pourtant ça fait déjà 40 jours. 40 jours que Christ... il est ressuscité, selon la tradition de la liturgie, de l'année liturgique. 40 jours qu'il est ressuscité. Selon ce que la Bible nous dit, il est ressuscité. Et puis pendant 40 jours, il apparaît à ses disciples. Pendant 40 jours, il va ici ou là apparaître des fois de manière assez étonnante. Des maisons avec des portes qui sont bien fermées, à double, à triple tour, pas des petites serrures, des serrures 5 points ou je ne sais pas combien maintenant en termes de sécurité, combien il faut, les assurances, elles nous demandent d'avoir. Mais Christ qui apparaît, qui est capable de passer à travers les murs, les forteresses de pensée pour venir rencontrer les fidèles. Pour venir rencontrer tous ceux qui sont meurtris, qui ont encore plein de fatigue, de désespérance, et Christ qui passe à travers tout pour venir se révéler comme le ressuscité. Celui qui était, qui est et qui continue d'être et sera jusque dans l'éternité. Et pendant 40 jours, Christ va apparaître et il va produire des miracles. Vous savez, cette multiplication des poissons, il va encore la permettre pendant ces 40 jours. Et puis au bout des 40 jours, arrive l'ascension. Donc là, on a eu un long week-end de l'ascension. Du coup, on sent que dans le temple, il y a un peu moins de monde qu'à Pâques. Un certain nombre de frères et sœurs, on les salue bien. Il y en a qui sont connectés avec nous par Facebook. Merci les nouvelles technologies qui nous permettent comme ça aussi d'être à distance, de pouvoir suivre le culte de notre communauté. On a des frères et des sœurs qui sont aussi malades, qui sont en incapacité de prendre les transports, pour venir jusqu'ici ce matin. Donc on pense très fort à eux. Et puis voilà, Christ, il est monté au ciel. On a vécu, comme tous les jeudis, un culte pour l'ascension, un beau culte, ici même, où on s'est souvenu que c'est pas parce que Christ il est monté au ciel que désormais il est absent de nos vies. Parce que désormais Christ il vit en chacune et chacun d'entre nous, dans l'Église tout entière. Et que l'ascension du Christ, c'est au contraire sa présence en nous, dans l'Église, parmi nous, à travers ce que l'Église va accomplir en son nom, stimulée par son esprit. Sœurs et frères, on a commencé un nouveau cycle de prédication. La semaine dernière, il y avait Thibaut qui a prêché, magnifique prédication, je vous encourage à aller regarder sur YouTube. Il y a 2 semaines, c'était Samuel qui avait prêché, magnifique prédication. Thibaut et Samuel, je vous encourage vraiment à les encourager aussi en regardant leurs prédications, en leur disant, c'est pareil, quand Marie-Christine, elle va prêcher début juin, je pense, mais le 11 juin, quand Marie-Christine va prêcher, voilà, tout ça, c'est pour nos prédicateurs. Là, vous avez le pasteur, mais pour les prédicateurs, de leur dire, leur faire des retours aussi. Des fois, le pasteur aussi, il a besoin de retours aussi, de leur dire, ouais, pasteur, écoute, là, ta prédication, j'ai pas trop compris là. Est-ce que je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit là. Essaye de m'expliquer ce que tu voulais me dire. Et peut-être que le Seigneur, il y a des fois, il m'utilise, des fois, peut-être qu'il ne m'utilise pas. Mon esprit charnel, des fois, il lutte contre le Seigneur, malheureusement. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec les sœurs et frères. Noélie, sois la bienvenue. On t'a vu jouer du caron tout à l'heure dans le reportage à la télé.
sois la bienvenue dans ton assemblée. Et là, je t'affiche devant tout le monde, Noélie. C'est justement parce que le Seigneur, il est audacieux, parce que le Seigneur, il te dit, Noélie, tu es la bienvenue dans cette maison. Et que même les derniers, eh ben, ils seront les premiers. Et je sais que Noélie, normalement, t'aimes bien te mettre sur le côté, justement. T'aimes bien te cacher un petit peu, mais là, c'est trop bien que tu sois là devant nous, là, vraiment. Et en plus, je crois que la caméra, tu vois, elle te visualise. Donc, du coup, quand on va chanter, on va te voir avec ton enthousiasme, etc. Donc, béni sois-tu, Noélie. Vraiment, c'est trop bien que tu sois là, ma sœur. Soyez les bienvenus aussi, vous qui êtes là pour la première fois. Vous m'avez dit là tout à l'heure, c'est la première fois qu'on vient, etc. Soyez vraiment les bienvenus. C'est une joie aussi que voilà, vous partagez cette célébration avec nous. Voilà, je m'arrête là sur toutes les salutations. Vous avez toutes les salutations de tout le monde, etc. Il y a eu, pendant ce week-end de l'Ascension, il y a eu des beaux moments que certains ont vécus. Je sais que moi, les enfants, ils étaient en tout cas Isabelle avec Esther, ils ont été à une brocante à l'école Mathurin-Cordier. Il y a eu des mariages, on a appris des bonnes nouvelles aussi à droite à gauche. On a aussi appris que le monde continue de tourner et qu'il y a aussi des moins bonnes nouvelles, que ce soit dans des zones de guerre, que ce soit avec des personnes qui quittent cette terre-là. On sait qu'elles rejoignent le Seigneur, hein, mais voilà, ça fait mal au cœur pour ceux qui les côtoyaient, ceux qui étaient au bénéfice de leur présence. Il y a un grand pasteur américain, réformé américain, qui s'appelle Timothy Keller, hein, qui vient de décéder après un cancer un peu fort. Donc il a écrit beaucoup d'ouvrages, il a beaucoup transformé, hein, je dirais, l'Église réformée telle qu'elle est aujourd'hui, en lui redonnant une assise évangélique, vraiment au sens le plus fort du terme, par rapport aux dérives libérales. Donc voilà. Je m'arrête là dans les salutations, sinon on va faire tout le culte comme ça, à se saluer. Bienvenue David. Alors David, je crois, alors il y a Dorothée qui te salue, mais la porte elle est fermée, je pense. David, il a chassé, on a retrouvé. Ah oui, alors, je suis dans les annonces, je ne sais pas ce que je suis là. Hier, on a revu, ça faisait 2 ans et demi qu'on ne l'avait pas vu, et il est comme ressuscité, je ne sais pas. Il y a un petit hérisson sur le terrain paroissial, et ça faisait 2 ans et demi qu'on ne l'avait pas vu, et hier, on l'a retrouvé. Il était dans le poulailler. On s'est dit, ah super, parce qu'en ce moment, il y a des souris qui essayent de venir. Dans le poulailler, on s'est dit, super, le hérisson, il va dévorer les souris et il va protéger comme ça les œufs et les poules. Et puis on a regardé sur Internet et on a vu, non, en fait, les hérissons, ils adorent manger les œufs et ils adorent manger les poussins et ils adorent manger les poules. Donc hop, on a sorti discrètement le hérisson. On a fait un chemin avec les croquettes. Donc heureusement qu'il y a David qui a des croquettes. On a sorti les croquettes du chat et on a sorti le hérisson. Je vous invite à confesser de la foi de l'Église. On l'a entendu dans le reportage, on est dans une liturgie réformée, classique, où il y a des textes, c'est Samuel et Cathy qui disaient ça, il y a des textes qu'on redit de dimanche en dimanche, et donc on confesse avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, je vous donne maintenant vraiment les annonces. Cette fois-ci, je vous invite à nouveau, si vous voulez bien, vous rasseoir. Je vois qu'il y a Tévi et Laurence qui sont au fond là. Classiquement, pour ceux qui ont besoin,
à l'issue du culte dans la petite salle vous prenez le même chemin que David, sauf qu'au lieu d'aller à droite, vous prenez à gauche. Là, il y a une salle, c'est l'ancien bureau du pasteur. Et Tévi et Laurence sont là pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, selon les besoins, pour prier pour vous dans la confidentialité, pour peut-être vous bénir, peut-être vous encourager sur un projet particulier, pour écouter ce que le Seigneur veut dire avec votre propre récit. Et puis, juste après, on vous invite pour un repas. On n'a pas un repas tous les dimanches, mais aujourd'hui, on propose un repas partagé. Si vous avez amené quelque chose, alléluia. Si vous n'avez rien amené, alléluia. On sait que le Seigneur va multiplier et il va permettre qu'on puisse avoir un bon moment. Et puis, si vous ne pouvez pas rester, alléluia aussi, que le Seigneur vous entraîne là où vous allez. Et en fait, pourquoi on propose un repas? C'est parce que cet après-midi à 15h30, on a un rendez-vous au Mureau, à l'église qui s'appelle Porte d'Espérance au Mureau. C'est avenue de la République, au tout début de l'avenue de la République. C'est une assemblée de Dieu des Mureaux. C'est l'église du pasteur Nonge. On va avoir une rencontre avec un chrétien nord-coréen, le pasteur Timothy Cho, qui est arrivé là en France pour quelques jours. Il était à un grand rassemblement près de Clermont-Ferrand cette semaine. Et puis nous, on est au bénéfice. Alors, il avait 6500 jeunes à Clermont-Ferrand. On ne sera pas 6500 au Mureau, mais il sait s'adapter à un public important ou à un plus petit public. Et il va nous témoigner de ce que vivent les chrétiens en Corée du Nord. Il se trouve que c'est le pays qui persécute le plus les chrétiens, la Corée du Nord. On ne peut pas être chrétien en Corée du Nord, c'est prohibé, c'est interdit. Et puis si on est découvert avec une Bible, si on est découvert en train de parler de Jésus, alors là, ça peut être la mort. Donc il va nous raconter un peu tout ça. L'objectif, c'est pas juste qu'on entende ce qui s'y passe, mais c'est aussi qu'on puisse prier pour ses frères et ses sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est à 15h30, donc au Mureau. Et donc, ceux qui restent pour déjeuner, on peut faire un petit convoi de voitures, on va se débrouiller, et on va prendre les voitures qu'il faut pour aller jusqu'au Mureau. Si vous voulez rentrer chez vous, nous rejoindre ensuite au Mureau, soyez aussi libres. La semaine prochaine, tous les mardis après-midi, on a le groupe de prière, donc ça continue, ça demeure à 14h. Soit vous venez ici au temple, soit vous vous connectez par Zoom. Il se fait de manière hybride, on dit. Et puis le soir, on aura notre première soirée de parcours pour prendre soin de son couple. Marie, prenez soin de vos épouses. Épouses, prenez soin de vos maris, de vos époux. Donc, ce parcours qui s'appelle Take Care. Alors, j'essaye de le faire un tout petit peu à l'anglais, parce qu'il y a un jeu de mots qu'ils ont proposé. Take care, ça veut dire prendre soin en anglais. Et donc là, c'est prendre soin du cœur. Sauf que, je trouve que le jeu de mots, il bug un peu, parce que take care, ça fait un peu cœur à prendre. Et là, non, justement, le cœur, il est déjà pris normalement. Pardon, excusez-moi. Donc, on a la première des 5 soirées. S'il y en a qui ne sont pas inscrits et qui sont intéressés, il faut absolument vous inscrire. Je vous encourage aujourd'hui, parce qu'un livret est ensuite envoyé. Là, il y a des exposés, ça tout se fait par Zoom. Il y a des exposés. Et puis ensuite, il y a des exercices à faire dans le binôme du couple. Et donc, il faut le petit livret pour faire l'exercice avec son conjoint, sa conjointe. Voilà. Et on a, je regarde vers Elisa, on a même des Suisses qui sont connectés, parce qu'en fait, il y a plusieurs églises qui le font. Et on a notamment un pasteur qui est dans le pays de Montbéliard. Et donc, du coup, il a des gens qui viennent de Suisse, ou je sais pas trop comment ça se passe. Voilà. Jeudi prochain, comme tous les jeudis, on a un culte à 10h. Alors, il y en a qui travaillent le jeudi, il y en a qui... c'est une pause bienvenue dans leur semaine. Et c'est le pasteur Joël Dacosta. Alors, il est en cours de devenir pasteur. Il est à l'heure actuelle chargé de mission sur notre poste de mission à Dreux. Dreux, c'était une église protestante qui était complètement morte. Et avec l'église de Saint-Germain-en-Laye, on a commencé à restimuler quelque chose, redonner un peu de souffle. Et maintenant, ça devient une belle communauté.
Et là, depuis septembre, on a la présence donc, de ce futur pasteur. Il est en train de terminer ses études à la faculté d'Aix-en-Provence. Joël Dacosta, je vous encourage donc à venir. Et puis tous les jeudis, je regarde vers Anta, on a un repas partagé. Anta, elle nous prépare toujours des super plats. On est toujours au bénéfice de ces plats. Maria n'est pas là, mais jeudi soir, il y a aussi le groupe de partage de lecture de la Bible œcuménique. Donc on a notre groupe de lecture biblique, de partage biblique ici une fois par mois, le dimanche après-midi. Mais on a aussi un groupe œcuménique avec les catholiques. Et donc ça se passe à côté du cimetière de Gassicourt, au relais Sainte-Anne. Il y a l'église Sainte-Anne et il y a le relais Sainte-Anne. Et je regarde vers Tévis, on a la commission Maintenance et Sécurité aussi jeudi prochain à 21h par Zoom. On va être fatigué, mais on va y arriver. Voilà, dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et je crois que, on aura des choses, je dis rien, mais il y a des personnes, je crois, qui, pour Pentecôte, vont vivre un moment liturgique un peu particulier. Donc vous verrez bien. Du coup, il y aura Sainte Seine. Normalement, c'est le premier dimanche du mois. Mais là, pour la Pentecôte, en plus, on va aussi faire la Sainte Seine. Voilà. Quelques annonces supplémentaires. Je suis désolé d'être long et je sais que c'est difficile du coup de tout retenir. Mais on aura une journée travaux le 10 juin. Le samedi 10 juin, donc ceux qui ont envie. Notamment, je sais que Dominique, quand on a construit le local à déchets, il a dit il faudra penser absolument à l'azurer, parce que mettre du bois, des cloisons en bois, c'est bien, mais c'est important de l'azurer pour que ça tienne sur le temps. Donc je sais qu'il y a ça, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont programmées. La semaine suivante, le samedi 17 juin, pour les célibataires, il y a une garden party à l'église de Saint-Germain-en-Laye, au temple de Saint-Germain-en-Laye, 17h, 23h, je pense. C'est déjà la 3e édition de cette garden party pour célibataires chrétiens. La semaine suivante, le samedi 24 juin, le matin du samedi 24 juin, il y aura une formation sur... il y a Mathis qui est devant l'ordinateur là, et il n'y a rien besoin de montrer, mais il y aura une formation justement sur la projection. Il y a plusieurs logiciels qu'on utilise, il y a la table de mixage, la sono à côté, etc. Il y a plein de trucs à gérer là. Il y a des fois les retours à gérer. C'est là ce matin, il m'a dit tu m'augmentes un peu le retour du piano, tout ça. Donc il y a plein de trucs à apprendre. Donc si vous êtes intéressé de découvrir un petit peu, si vous y connaissez rien, venez découvrir comment ça fonctionne. Et puis, le lendemain, le 25 juin, ça c'est peut-être une date vraiment importante à retenir, c'est notre grand culte de fin d'année. Il y aura un repas de paroisse pour tous les grands cultes de fin d'année, etc. Mais surtout, c'est un culte qui est préparé et entièrement animé par les enfants d'âge maternel et primaire. Donc on a les cultes où c'est des adultes, on a des cultes où c'était les adolescents. C'était quand? C'était en novembre, je pense, Mathis, que vous aviez fait le culte, les ados, où vous aviez préparé et animé entièrement. Et là, fin juin, donc le 25 juin, c'est les enfants de primaire et de maternelle, avec ce qu'ils peuvent, qui préparent le culte et qui animent le culte. Voilà. Je m'arrête là. Excusez-moi d'avoir été long. Françoise, peut-être, on peut passer les quêteuses pour les offrandes.
Esprit Saint, Esprit de vérité, en ce début de célébration, tu es présent parmi nous et tu nous permets de reconnaître le nombre de bienfaits que le Père nous accorde par pure grâce. Notre vie, nous le reconnaissons devant toi, est une grâce. Notre environnement, proche ou plus éloigné, en est également une, et les biens que nous usons, qui transitent entre nos mains, proviennent également de cette infinie bonté. Permets que ce que nous avons collecté ce matin dans ces quêteuses témoigne de notre reconnaissance et participe à notre engagement à ta mission. Permettre à tous de découvrir ta splendeur et ton amour. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était une prière pour rendre grâce pour votre participation, pour ces offrandes. L'Église vit que des dons, et donc c'est parce que vous donnez que l'Église peut continuer d'œuvrer, matériellement parlant, je pense, où je parle. Maintenant, on va prendre un autre temps de prière qui est plutôt de l'ordre de la repentance. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes de te suivre et de te laisser la première place dans nos vies, dans nos aspirations, dans nos espérances. Pourtant, Seigneur, nous reconnaissons que nous nous laissons influencer, motiver, guider, conduire par d'autres maîtres que toi. Tu nous demandes de proclamer ton règne sur cette terre, auprès de ceux qui nous veulent du bien, comme auprès de ceux qui nous blessent, auprès de ceux que nous côtoyons depuis longtemps, qui sont tout proches de nous, comme à ceux que nous venons tout juste de croiser. Pourtant, Seigneur, nous reconnaissons à nouveau que nous doutons de cette mission. Nous doutons de ton engagement à mettre cette mission à exécution. Et nous t'opposons nos insuffisances, nous t'opposons nos inexpériences, nous t'opposons nos surcharges diverses. Oui, tout est bon à nos yeux pour refuser cette vocation. Nous croyons, Seigneur, que ton jugement à notre encontre est juste et que nos pensées, nos paroles, notre comportement justifient notre condamnation et justifient que ton esprit s'éloigne de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous pleurons, nous humiliant devant toi. Nous nous souvenons que dans la Bible, ceux qui ont commis des péchés, qu'ils le reconnaissent, ils déchirent leurs vêtements et ils se mettent des cendres sur eux, se souvenant que c'est de la poussière que nous avons été faits et que nous retournerons à la poussière, à la terre, que nous ne valons pas grand-chose. Pourtant, Seigneur, par cet acte de contrition, de repentance, nous voulons aussi espérer. Espérer que tu tournes ton visage vers nous, qu'à nouveau tu t'engages à nos côtés, qu'à nouveau tu proclames que tu ne nous abandonnes pas, qu'à nouveau tu souffles sur nous et que ton esprit se place à nos côtés. Oui, nous ne désirons pas que cette contrition soit juste un acte, un moment dans notre culte,
mais que ce soit la reconnaissance, à la fois de l'offense immense qui t'a été faite et l'espérance absolue dans le Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous aussi. Ne nous abandonne pas, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Sœurs et frères, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il se convertisse et qu'il vive. Ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vont permettre à ce que le Seigneur vous regarde de manière positive. Même si vous allez offrir tous les biens que vous possédez à ceux qui sont pauvres, qui sont démunis autour de nous, ce n'est pas ce qui va provoquer au Seigneur la possibilité de vous regarder favorablement. Mais c'est uniquement parce qu'il a envoyé son Fils sur la croix, mourir pour nous, pour prendre sur lui toute la charge qui nous incombait. Oui, c'est en vous regardant, il voit son Fils et il dit « Mon Fils est mort pour elle, pour lui et pour lui. » Et il le dit à chacune, à chacun, en vous appelant par votre prénom, par votre nom, et il dit « Tu es à moi et tu m'appartiens. » Soyez reconnus comme pardonnés par Christ et uniquement par Christ. Amen. Voilà, c'était un peu solennel. Bon, on va essayer de détendre peut-être un peu l'atmosphère. On va chanter joyeusement. D'accord ? Mais c'est important, c'est important d'être dans la contrition, d'accord ? Et je pense qu'il y avait besoin que ça soit comme ça là. Mais il y a aussi besoin qu'on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse danser pour le Seigneur. Donc
Je vous invite à prendre place. Ce laï, pour moi, ça fait très chant yiddish, j'allais dire chant juif, etc. Et du coup, je me dis, on commence les actions de grâce. Alors, je sais, Laurence, qu'il n'y a pas longtemps, tu étais en Israël. Je sais que tu as pris la parole dimanche dernier pour rendre grâce. Mais peut-être que dimanche dernier, tu n'as pas dit grand-chose. Et tu as dit, je vais en garder pour les prochains dimanches. Donc, peut-être, tu veux nous partager quelque chose que tu as vécu. Je te demande comme ça au pied levé, mais je sais que tu es à l'aise. Alors, shalom. Shalom. Pas shalfam, shalom. Alors voilà, c'est vrai que je suis partie avec un groupe, on était 27. Et en fait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est Soda Pop et Christine Janville, c'est Danser la vie. Danser la vie. Voilà, c'est un couple qui vraiment est amené, de par la danse, par les mouvements, à amener la vie là où il y avait la mort en fait. Et donc il y avait une vision, c'était sur les traces du tabernacle. Donc on est parti, voilà, chacun est arrivé à Netanya. Et j'ai pris le chiroute, voilà. Ceux qui ne savent pas, c'est les taxis en groupe, vous savez, les taxis groupés. Donc voilà, c'est super. Et voilà, le lendemain, nous étions dans Jérusalem. Et puis on a fait toutes les portes. On a commencé par toutes les portes, en fait. La porte des Lions, la porte de Damas, la porte dorée aussi. C'est là où Jésus reviendra, mettra ses pieds. Mais voilà, pour l'instant, elle est murée c'était du temps des Turcs, mais en même temps là, ils l'ont vraiment muré, donc de peur. Et puis un cimetière. Un mur et un cimetière, voilà, et de peur que justement, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont peur que Jésus revienne finalement. Voilà. Et nous sommes allés aussi danser derrière le mur des lamentations. Nous sommes aussi allés au mur des lamentations. Et là, avant de partir, j'avais cette pensée, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est quoi en fait? Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles vers les cœurs brisés, vers les gens qui ont le cœur brisé. Et au mur des lamentations, ce qui m'avait vraiment touchée, c'est une femme. Et en plus, j'ai chaud. Et elle pleurait, mais elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Et mes yeux se sont arrêtés sur cette femme. Je ne savais pas donc son besoin. Mais j'ai posé ma main vraiment. Mais du coup, elle parlait français? Non, elle ne parlait pas français. Mais j'ai posé ma main, elle a accepté que je mette ma main, que je l'entoure, que dans mon cœur, je prie pour elle et que je demande au Seigneur de réparer, de guérir son cœur brisé. Et elle a été reconnaissante parce qu'elle m'a pris aussi, elle m'a remerciée en fait. Et je sais que c'était en hébreu, mais j'ai pu lui dire quand même God bless you. Quelques mots en anglais pour qu'elle reparte avec la paix, la consolation et la restauration que Jésus. Si elle était au mur, c'est qu'elle avait une prière. Elle n'était pas là pour ça. C'était ceux qui étaient là, c'était pour prier, pour demander à Dieu d'intervenir. Donc, je me suis dit que je sois celle qui vraiment, Seigneur, sers-toi pour la bénir et demander la grâce sur sa vie. Ensuite, bien sûr, nous sommes allés à d'autres endroits. Nous sommes allés à Shiloh. Shiloh, c'est là où Anne a pleuré pour avoir un enfant. Donc, vous imaginez le pasteur qui était avec nous, qui était aussi guide, Tony Speronneo, et vraiment, il y en a qui ont pris leur baptême dans les eaux du Jourdain. Il y en a qui ont demandé l'onction d'huile, la guérison aussi. Et moi, en fait, à Shiloh, c'était épancher mon cœur, répandre mon cœur devant Dieu pour lui dire, Seigneur, tu connais les besoins, voilà. Et voilà, Tony a pu prier aussi. Nous sommes allés à Jéricho, malgré les difficultés. On sentait une tension. Alors, le pasteur nous dit, avec Soda Pop dans le bus, il nous dit, oui, alors si vous saviez ce qui s'est passé il y a 2 jours, ça craint. Il y a 2 jours, il y avait 2 Palestiniens qui étaient recherchés pour attentat et qui ont été tués. Donc il y avait vraiment des grosses tensions. Et nous sommes restés, parce que c'était Shabbat. Et puis nous sommes allés vers les Indes. Nous sommes allés aussi sur le mont Garizim.
Nous sommes allés, nous avons fait plusieurs étapes comme ça dans Israël, mais à chaque fois c'était pour le Seigneur nous a conviés à prier à ces endroits, à intercéder. Bien sûr, nous sommes allés chez Thomas. Je ne l'ai pas dit, mais Thomas, c'est la maison qui est sur le mont des Oliviers, qui est la maison de toutes les nations, où tout le monde peut venir prier, intercéder. Il y a des portes et chaque porte contient un pays. Donc on prie pour Israël, mais en même temps on intercède pour un pays. Et nous sommes restés là 1 heure pour intercéder pour la France, pour M. Macron, et aussi pour les îles françaises, et la Polynésie française aussi, et aussi pour Israël. Voilà, c'est un moment très très fort chez Thomas. Il était là avec sa femme. Donc, comme j'y avais déjà été il y a 10 ans auparavant, ou plusieurs années, eh bien, voilà, c'était une joie des retrouvailles aussi. Mais vraiment, tous ces endroits qui ont été posés, on s'est aligné avec Dieu, on a intercédé ensemble, on était dans une unité. Et chaque fois qu'il y avait parce que chaque fois que si vous mettez la terre sur Israël, il faut savoir qu'il y a des gros combats avant d'aller, pendant et après. Donc il faut toujours être attentif à ce que Dieu veut, notamment quand on est sorti de Jéricho. Donc là, Dieu nous avait prévenu, attention aux militaires, mais on ne savait pas si c'était les Israéliens, les Israéliens arabes, les Juifs, si c'était, donc on ne savait pas. Puis finalement, on a été arrêtés par les militaires. Et donc, les militaires, voilà, les Israélites arabes, en fait. Et donc, du coup, passeport dans le car et tout ça, visite. Mais tout s'est bien passé, on était dans la prière. Et à chaque fois, les uns vivaient des choses difficiles, mais ils étaient là, ils étaient vraiment là. Je veux dire, Dieu a ouvert vraiment les portes. En plus, quand on est parti, il y avait des grosses grèves du 1er mai. Comment on va faire? Finalement, tout était ouvert, vraiment l'avion sans difficulté. C'est des expériences à vivre. C'est vraiment quelque chose à vivre parce que quand on pose ses pieds, et moi qui étais allée il y a plusieurs années, j'ai pu faire comme la différence. On sent quand même que la prière a disparu d'Israël. Ils ne sont plus autant dans l'intercession, je pense qu'ils subissent. Du coup, c'est difficile, la vie est difficile. Nous sommes allés dans un quartier où nous avions été invités dans une église tenue par un couple américain de pasteurs, mais en même temps une église indienne. Et on voyait en allant la pauvreté des quartiers dans Tel Aviv. Alors on se disait, Seigneur, même moi, j'avais jamais connu ça. Je suis allée, c'était ma 3e fois, mais j'avais jamais connu ça. Et en parlant avec Tony, le pasteur de l'église où nous étions aussi, à Natania, il disait, oui, et moi j'ai vraiment pensé que la franc-maçonnerie, les choses comme ça, faisaient que il y a une ouverture à plusieurs courants, je veux dire, plusieurs esprits, plusieurs dominations, plusieurs choses occultes, et que la prière devenait aussi difficile même en Israël. Donc c'était vraiment un pays à prier. Nous sommes aussi allés dans une église, vous auriez été contents, très belle église arménienne, la plus vieille de ce qui a pu exister du temps de l'Empire ottoman. Et vraiment, c'était juste après une construction de cette église. Et puis, on a pu intercéder avec cette femme qui tenait aussi les clés de cette église et qui nous a fait rentrer, alors qu'en général, on n'y va pas. Elle nous a fait rentrer. Et vraiment, un temps très fort avec l'église arménienne. Et vraiment, et c'est vrai, les similitudes avec le peuple arménien, c'est-à-dire ils ont eu aussi un génocide, ils ont eu l'opprobre, c'est difficile, on voit, est-ce que c'est peut-être une tribu perdue, on ne sait pas, mais finalement, on était là pour eux, ensemble. Et vraiment, tous ces endroits stratégiques, c'était une grâce, un privilège d'intercéder, de prier, de dire, Seigneur, oui, tu reviendras, mais avant que tu reviennes, tu as des choses à faire, que ce soit avec l'Église, avec un grand E, et aussi avec le peuple que tu veux ramener vers toi, Yeshua, que tu veux ramener à la connaissance de la vérité. Et merci pour les églises messianiques, merci pour tout ce qui s'y fait. Amen.
Un élément que je retiens dans ce que tu dis, hein, Laurence, tu en as dit beaucoup, hein, mais un élément là que je retiens, c'est à la fois que ça a été un lieu là-bas en Terre Sainte où tu as pu prier pour la France, mais où tu nous dis faut aussi prier en retour aussi pour Israël, pour les territoires palestiniens, bref, toute cette zone là-bas de ce que nous on appelle la Terre Sainte. Ouais. Qui soutient aussi Israël. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et... En tout cas, je sais qu'on en avait parlé, je regarde vers nos conseillers presbytéraux, je sais qu'on avait imaginé il y a 1 an de ça, quand on a commencé à être accompagné avec le coaching, avec Grace Nkunda, on avait dit peut-être que ce serait bien d'organiser un voyage en paroisse, alors où, point d'interrogation, à voir, mais pourquoi pas peut-être d'aller en Terre Sainte, donc voilà, à voir. Je vais en frustrer certains qui certainement voulaient exprimer des actions de grâce, mais je vous propose quand même qu'on rentre dans la liturgie de la parole en lisant les textes pour aujourd'hui, notamment parce qu'il y a plusieurs textes et que ça va être un tout petit peu long. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien lire? Dominique, il a le micro, mais du coup, voilà. Il nous faut des lecteurs qui acceptent, ça va être projeté. Merci Marie-Christine. Donc pour le premier texte. Élie répond, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, reprends la route par le chemin du désert, va à Damas, là-bas tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète, pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Hazaël, Jéhu les tuera. Et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal et qui n'ont pas embrassé ses statuts. Élie s'en va. Il trouve Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ. Il doit labourer 12 parcelles. Il en est à la 12e. Élie passe près d'Élisée et il jette son vêtement sur lui. Alors, Élisée laisse les bœufs. Il court derrière Élie et lui dit « Permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère, ensuite je te suivrai. » Élie répond « Tu peux retourner à ton travail. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» Élisée repart dans son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice. Avec le bois de l'attelage, il fait cuire leur viande et il la donne à manger aux gens. Ensuite, il se lève, il suit Élie et devient son serviteur. Merci Marie-Christine. Anne-Marie, est-ce que tu veux bien lire? Comme ça, je t'oblige, tu vois, sinon je sens que ça va galérer. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel, dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée, « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Élisée répond, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Béthel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?»
Élisée répond, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit à Élisée, « Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répond, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent, « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?» Élisée répond, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée, « Reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Élisée lui répond, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement et il le roule et il le frappe. Et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors, Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi ?» Élisée répond, « J'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. » Élie lui répond, « Tu demandes une chose difficile, le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. » Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive tiré par des chevaux de feu et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit, il se met à crier « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors, il déchire ses vêtements en deux. Puis, il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le fleuve, le Jourdain, et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et Élisée peut traverser le Jourdain. Les prophètes du groupe de Jéricho voient de loin ce qu'Élisée a fait. Ils disent « L'esprit de prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils vont à sa rencontre et s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Ils lui disent « Tu vois, il y a avec nous 50 hommes courageux. Ils peuvent aller chercher ton maître. En effet, l'Esprit du Seigneur qui l'a emporté l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Pourtant, ils insistent et Élisée finit par accepter. Ils envoient donc les 50 hommes qui cherchent Élie pendant 3 jours, mais ils ne le trouvent pas. Ils reviennent vers Élisée qui est resté à Jéricho. Le prophète leur dit « Je vous avais bien dit de ne pas y aller. » Et on s'arrête là. On garde le reste peut-être pour tout à l'heure. On verra ce que le Seigneur nous donne. Voilà, donc premier livre des rois, on a ce prophète Élie, qui est un prophète qui vient annoncer des condamnations de la part du Seigneur. Il vient voir le roi, il vient voir la reine, et il leur dit « Votre comportement ne correspond pas à ce que Dieu désire pour vous. » Et il les reprend, et il les reprend, et il continue de les reprendre. Et la reine et le roi continuent de s'éloigner de Dieu, notamment en offrant des sacrifices à un autre Dieu, on dit à Baal. Donc on ne sait pas exactement quel Baal il s'agit, il y a plusieurs Baals qui existent, mais ils continuent d'offenser le Seigneur qui
a pourtant choisi un peuple particulier, qui a décidé de se lier avec un peuple, qui l'a fait sortir d'un lieu d'esclavagisme, qui était l'Égypte, plusieurs années, plusieurs siècles auparavant, et qui l'avait amené dans une terre particulière. Et Dieu avait dit à ce peuple, « Tu es mon peuple, et je suis ton Dieu, et je suis un Dieu jaloux. » Un peu comme un mari peut être jaloux s'il y a des hommes qui commencent à regarder autour de la femme. Comme une femme, elle peut être jalouse s'il y a d'autres femmes qui tournent autour de son mari. Et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, au bon sens du terme, hein, on est bien d'accord. Au sens que je veux une exclusivité particulière avec ce peuple-là. Je n'admets pas qu'il y ait dans la relation de confiance qu'on peut avoir avec un seigneur, avec une autorité, je n'admets pas qu'il y ait d'autres influenceurs, d'autres guides. Oui, mais le roi et la reine, en ce temps-là, décident de mettre leur confiance en ce Baal, ou ces Baals. Et donc, Élie, ce prophète-là, il va aller sans cesse aller voir le roi, la reine, et, excusez-moi du terme, mais les engueuler, quoi. En leur disant, mais vous êtes la tête du peuple. Si vous péchez, si vous faites n'importe quoi, si vous mettez votre espérance, votre confiance dans d'autres dieux que le Dieu qui s'est lié au peuple, eh bien, ceux qui sont sous vous, tout le peuple, eh bien, il va faire comme vous. Et au lieu de mettre son aspiration, son espérance dans le Dieu qui les a déjà sauvés par le passé, eh bien, ils vont construire des autels, ils vont construire des petites statuettes, ils vont espérer dans toutes sortes de babioles. Et tout le rôle de prophète, de visionnaire de Dieu qu'est Élie, ça va être de condamner le roi et la reine. À tel point que pour Élie, eh ben, ça va engendrer beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Il porte une charge mentale sur ses épaules. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Et donc il va partir à un moment donné, il est au bord du suicide, et il va se cacher dans une grotte, et là Dieu va lui apparaître. Et vous connaissez certainement l'histoire, hein ? Il va y avoir du feu, du tonnerre, un vent violent, des tempêtes, etc. Toutes sortes de manifestations qui sont puissantes. Mais Dieu n'est jamais dans ces manifestations qui sont surpuissantes. Et puis à la toute fin, il y a une petite brise légère, un souffle presque indescriptible, qu'on arrive à peine à sentir sur la peau, qu'on arrive à peine à entendre, qui passe. Et cette fois-ci, Dieu est là. Et donc Élie va sortir, et c'est dans cette discussion qu'il va avoir avec Élie que Dieu lui dit, voilà, maintenant tu vas choisir un tel comme roi en Syrie, un tel comme roi en Israël, alors qu'il y a déjà le roi et la reine qui sont idolâtres, hein. Et puis tu vas choisir un tel comme prophète pour te succéder. Et ça va être le Élysée. Et vous voyez, il y a des fois dans la vie où on est fatigué. On n'en peut plus. On sait que là, le job qu'on est en train de faire, eh ben, c'est là où on a été appelé, mais on a une fatigue spirituelle, psychologique, physique. On a mal au dos, on n'en peut plus. On a des migraines, on n'en peut plus.
on n'arrive plus à se lever. Et pourtant, on sait que notre place, elle est là où elle est. Mais physiquement, psychologiquement, spirituellement, on n'arrive plus à prier, vous savez, cet état-là, là, où on se dit, mais je sais que c'est bon de prier, je sais que c'est bon de prendre la Bible, et on essaye de lire la Bible, et on n'arrive pas à entendre, quoi. Voire même on s'endort sur la Bible. On essaye, alors on se dit, allez, je vais mettre la Bible audio. Et en fait, notre esprit, il divague, il part. Et dans le petit souffle, tout léger, Dieu est présent et il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Il démontre ainsi, Dieu, qu'il n'abandonne pas Élie. Et il lui dit, je te donne un avenir et une espérance. Voici, il va y avoir un roi en Syrie. Et il va y avoir un roi en Israël. En Syrie, c'est bizarre, en Syrie. Normalement, le peuple élu, ce n'est pas le peuple syrien. C'est le peuple hébreu en Israël. Et il lui dit, tu vas choisir, tu vas oindre un roi en Syrie. Et tu vas oindre un roi pour Israël. Et tu vas oindre un prophète pour te succéder. Je te donne un avenir et une espérance. Ça veut dire que toi, ta mission va s'arrêter. Sois certain qu'il y en a qui vont prendre ta suite. J'ai vu la charge qui pèse sur tes épaules. Je t'ai fait endurer cette charge-là et c'était important que tu le portes. Et c'est important aussi que tu te retrouves dans cette caverne. Et c'est important que tu pleures à ce mur des lamentations. Parce que je te montre maintenant qu'il va y en avoir d'autres après toi. Que l'Église va continuer, malgré tout, de proclamer le royaume de Dieu établi ici-bas, aujourd'hui. Sois sans crainte. Vous savez, là, il n'y a pas beaucoup d'enfants, de petits. On a des ados, il n'y a pas beaucoup de petits, ils sont derrière avec Sinaï, avec Colombe et avec Isabelle. Et souvent, j'ai entendu en église, alors, je ne crois pas que je l'ai trop entendu ici au Temple de Mantes, mais dans mes précédentes paroisses, j'ai souvent entendu, on aime bien voir quand il y a des enfants, parce que comme ça, on voit l'avenir pour la suite. On se dit, c'est bon, il y a une bonne suite pour l'Église. Ça va, on fait le job, il y a nos successeurs qui arrivent. Et bien Dieu, là, il dit à Élie, voici tes successeurs. Et il ne dit pas, ça va être pour de la joie. Celui que tu vas oindre comme roi sur la Syrie, il va tuer des gens. Et ceux qui échappent au jugement par ce roi de Syrie, ils vont être condamnés par le roi d'Israël. Et ceux qui échappent au jugement du roi d'Israël, ils vont être sous la coupe du jugement de ton successeur, le prophète Élisée. Cette mission d'oser dire la vérité, de mettre devant les yeux de ceux qui pêchent leur réalité, qui était la mission d'Élie, elle va se poursuivre. Et voici, tu vas maintenant aller chercher Élisée. Et donc, Élie, ok, il voit un avenir, il se dit, je suis fatigué, je suis meurtri, on veut me tuer. Tous les prêtres, ils ont déjà été exécutés, mais j'y vais, ok, j'y vais. Et donc, il va chercher Élisée. Et Élisée, il n'a rien demandé. Il est agriculteur. Anta, jeudi, vous étiez là, Tilane, vous étiez là en train de faire le potager. Vous étiez là, tranquillement, en train de ratisser la terre, en train de planter là, les courges et je ne sais pas trop quoi que vous avez planté là dans le potager partagé. On a hâte d'être cet été, de pouvoir partager tout ça. Et Élisée, il est en train de labourer les parcelles. Il en a déjà fait 11, il arrive à la 12e. Si on était avec
notre ami Hani ici, il nous dirait 12, ça veut dire quelque chose. 12 parcelles, ça veut dire quelque chose. 12 tribus, et nous qui sommes chrétiens, on pense aux apôtres. La globalité de ce peuple que Dieu choisit pour manifester sa grandeur à l'universalité. Et donc, Élisée, il arrive en train de travailler sur sa 12e parcelle. Et Élie vient comme ça, et il lui lance son manteau sur lui. Vous imaginez dans la rue ? Vous êtes en train de marcher, vous êtes sur votre travail, dans votre lieu de travail, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes en train de vendre je ne sais pas trop quoi, en train de discuter avec un client, vous êtes en train de prendre soin d'un patient, je ne sais pas quel est votre travail. Et d'un seul coup, quelqu'un vient et hop, il vous balance son manteau sur vous. Ben, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais Élisée, il comprend que ça veut dire qu'il doit le suivre. Il comprend pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint, il est déjà sur Élisée à ce moment-là. L'Esprit Saint, moi je crois, il est déjà présent pour toute la création, toutes les créatures. Et il parle pour tout le monde. Mais tant qu'on n'a pas décidé de suivre Jésus, eh ben, l'Esprit Saint, on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas l'écouter, l'Esprit Saint. On ne veut pas le recevoir. Il y a une petite conviction, hein. Mais on la met de côté. Non, c'est pourri. Je veux en faire qu'à ma tête. Et hop, salut Esprit Saint. On ne sait même pas que c'est l'Esprit Saint qu'on dégage. Et donc là, il dit à Élisée, ok, j'ai bien compris, tu veux que je te suive, mais laisse-moi d'abord dire au revoir à papa, à maman. Ceux qui connaissent bien leur Nouveau Testament, hein, vous voyez aussi que... Amen. Merci Marie-Christine. Et Élisée, il abandonne Élie. Et ce qui est intéressant, c'est que le récit ne nous dit pas qu'il va voir ses parents. Il a dit, je vais aller dire au revoir à mon papa et à ma maman, parce que maintenant j'entends que je dois te suivre. Mais finalement, ce n'est pas ça qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est un sacrifice pour le Seigneur. Comme si au moment où, à la fois, il réfute, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour que je te suive, Élie. Ce n'est pas encore le moment, Seigneur, que je te suive. J'ai d'autres choses à faire. J'ai trop de travail, j'ai trop d'études, j'ai trop de choses avec ma famille à gérer. Tévi, je vais prendre ton exemple, j'ai une salle de bain à refaire. Je sais qu'elle est refaite, la salle de bain de Tévi, ça y est. Non, elle n'est pas terminée. On a tous trop de choses à faire. Là, je prends l'exemple de mon frère, parce qu'il sait que j'ai un cœur à cœur avec lui. Et je sais qu'il ne m'en voudra pas. Mais on a tous trop de choses à faire, vraiment. Et alors qu'il dit à Élie, non, ce n'est pas le moment. Je vais d'abord dire au revoir à papa et à maman. Il a la conviction que, si, c'est le moment. C'est le moment du sacrifice. C'est le moment de l'expression de notre adoration à celui qui a tout créé. Il a décidé de t'appeler à sa suite. Il a créé les milliards d'êtres humains. Il a créé les billiards, on dit, c'est ça ? Au-dessus des milliards, il y a les billions, les billiards, etc. D'animaux qui nous sont même invisibles, d'organismes microcellulaires, monocellulaires, etc. Et il a décidé de t'appeler à sa suite. Est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice ? Je veux dire, Élisée, il est agriculteur. Il est en train de labourer son champ. Avec quoi est-ce qu'il laboure son champ ? Que à force de ses bras ? Non, il a aussi des animaux. Et qu'est-ce qu'il va sacrifier ? Il va sacrifier justement ses animaux.
il accepte à ce moment-là de dire « Ok, j'arrête mon job d'agriculteur. Parce que j'entends que désormais je dois suivre Élie. » Et ça ne va pas être pour mon bonheur. Hein. Le job d'Élie, c'est un prophète qui condamne. Ça ne va pas être pour gagner plus de sous, hein. Avoir une plus grande maison, avoir une piscine, enfin une piscine chez moi, ouais. Il y a la sécheresse, désolé, tu n'as pas le droit de remplir ta piscine. Il sacrifie sa vie. Et il est prêt à suivre Élie. Et puis donc il se passe quelques mois, quelques années, on ne sait trop rien. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit combien de temps Élisée suit Élie. Par contre, il y a un moment où d'un seul coup, Élie lui dit « Ça y est, c'est le moment. Je vais partir. Ciao, bye bye, je m'en vais. » Et Élie le dit, mais même des groupes de prophètes autour disent à Élisée « Aujourd'hui, celui que tu as suivi là, pour lequel tu as sacrifié toute ta vie, pour lequel tu as abandonné tes parents, eh bien ça y est, il va monter au ciel. » Et Élisée, il dit « Je le sais bien. Je le sais dans mon fort intérieur. Le Seigneur me le révèle. L'Esprit du Seigneur, il est déjà en train de parler à Élisée, je vous l'ai dit. Il lui met déjà dans le cœur que ça va être le moment. Tu t'en sens pas capable de prêcher? Mais c'est le moment. Tu t'en sens pas capable de parler à nouveau à ta famille, à nouveau à tes amis, des bonnes nouvelles de Dieu, de l'amour de Dieu pour eux? Mais c'est le moment. Tu t'en sens pas d'aller faire des maraudes? Tu t'en sens pas d'aller voir des personnes qui sont en prison? Mais allez, c'est le moment. Tu t'en sens pas d'aller voir en service d'oncologie quelqu'un qui est en fin de vie? Mais c'est le moment. Parce que Dieu, il les aime, toutes ces personnes-là. Et il a besoin de toi pour leur révéler. Pour leur dire aussi, repens-toi. Reconnais que dans ta vie, tu n'as pas toujours marché selon les projets, les voies du Seigneur. Et ensemble, repens-toi, et ensemble, on va demander pardon. Et ensemble, comme Laurence, tu nous l'as témoigné tout à l'heure, avec cette femme au mur des lamentations, et ensemble, on va prier. Et ensemble, on va supplier. Seigneur, à nouveau, fais grâce. À nouveau, s'il te plaît, fais grâce. Tourne ton visage pour mon frère, pour ma sœur. Je ne le connais pas bien, mais tourne ta face vers lui. Je le connais très bien, mais tourne ta face vers lui. Je sais qu'il réagit toujours comme ci ou comme ça, mais tourne ta face vers lui. Élisée, il n'a pas tout à fait envie qu'Élie parte. Et donc, il va suivre, il va avoir du mal à le lâcher. Il va le suivre un peu, vous savez, comme ces femmes. Quand cette femme en particulier, quand Jésus ressuscite, et il apparaît, il est là devant elle. Et elle pense que c'est pas Jésus, elle pense d'abord que c'est le jardinier. Et Jésus lui dit, laisse-moi maintenant, lâche-moi, il faut que je continue ma mission. Et Élisée, il ne veut pas lâcher Élie, jusqu'au moment où ce char de feu, avec cet attelage de feu, arrive. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le char s'en va avec Élie. Et Élisée, il a demandé avant. Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée lui a dit, je veux une double part de l'esprit qui repose sur toi. Et Élie lui avait dit, si le moment où je m'en vais, le moment où l'attelage m'emmène, si tu me vois, ça te sera donné.
Il pourrait être dans la joie. Youpi, youpi, je te vois partir, ça y est, je te vois. À moi l'Esprit Saint, wouhou, double part, wouh, je vais produire des miracles de folie. Non, au lieu de ça, il pleure. Il se lamente, Élisée. Il se lamente parce qu'il sait que maintenant la charge lui incombe. Il se lamente parce que ça y est, son ami, son maître, il s'en va. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je disais tout à l'heure pendant le temps de repentance. Eh bien, il déchire ses vêtements en deux. Et il prend le manteau d'Élie. C'est important ce moment-là. Parce que vous voyez, quand il l'a appelé, quand Élie il est venu chercher Élisée, quand il était en train de labourer sa 12e parcelle, eh bien, il lui avait jeté son manteau sur lui. Mais à ce moment-là, Élisée, eh ben, il portait déjà ses habits. Donc il avait ses habits et il avait reçu un habit supplémentaire, l'habit d'Élie. Et je vous dis, il sentait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il était déjà là à l'œuvre. L'Esprit Saint, il commençait déjà à vouloir envelopper, environner Élisée. Mais pourtant, il y avait encore les vêtements d'Élisée sur lui. Pourtant, ils étaient encore là. Il y avait encore le vieil homme qui était là encore. Malgré le fait qu'il ait sacrifié ses bœufs, malgré le fait qu'il ait abandonné ses parents pour suivre Élie, eh ben, il y avait encore le vieil homme qui était là, comme une peau un peu qu'on n'arrive pas à enlever. Et il a fallu que Élie monte au ciel pour que ça y est, il déchire ses vêtements. J'abandonne cette couverture, mon vieil homme. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je ne veux être revêtu que du seul habit d'Élie. Pas pour faire de Élie un super saint, pas pour faire d'Élie une idole qui remplacerait Dieu, mais parce que dans cet habit-là, c'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu même. Ce qui importe, c'est l'Esprit de Dieu, qui symboliquement est dans ce vêtement. Un peu comme moi, vous savez bien, ce petit col-là, il veut rien dire. Il veut rien dire, il veut rien porter, si ce n'est de dire, bah voilà, là vous avez le pasteur. C'est juste pour que je puisse être visible. Mais c'est pas sain, c'est pas grand-chose. Et au moment où Élisée, il accepte d'enlever, de déchirer son vêtement, d'être dans une repentance. Je pleure mon maître Élie, mais en fait je pleure aussi parce que je vois la charge qui m'incombe. Et au moment où il déchire tout ça, où il se dit « je suis pas capable de gérer une famille, je suis pas capable d'annoncer les hauts faits de Dieu sur mon lieu de travail. Surtout Isabelle, si je suis enseignante. Et qu'on me dit laïcité, laïcité, laïcité. Et j'abandonne tout. Et alors, je peux prendre le vêtement nouveau. Qui fait que, en fait, frères et sœurs, je vous partage juste ça. Notre vie, elle est brève. Notre vie, elle est vraiment brève ici-bas sur cette terre. Moi, vendredi, je suis allé voir mon papa qui est en fin de vie. Et je me faisais la remarque. Et je me disais, bah voilà, et j'ai eu quelqu'un au téléphone hier qui était justement chez mes parents. Et il me dit, bah ça va. Et puis, même quand on y était avec Isabelle vendredi, j'avais un cousin qui était là et qui me dit, ça va aller, ça va aller. Ben non, en fait, non, ça va pas aller. C'est sa fin de vie. Il est en train de mourir. C'est la fin de sa vie. C'est ça l'arrêté. Ça ne va pas aller de mieux en mieux. Par contre, il a une espérance. Et je partage son espérance. Que sa vie terrestre, elle ne s'arrête pas ou que son existence ne s'arrête pas à cette vie terrestre. Et qu'il va rejoindre notre Père Céleste. Et ça, c'est bien, ça, c'est beau, c'est bon. Notre vie, elle est brève. Et quand on arrivera au paradis, qu'est-ce qu'on dira à Dieu? Je suis désolé, je n'ai pas trop annoncé ton évangile, je n'ai pas trop amené des gens à te suivre parce que j'avais trop de travail. Vous avez certainement
des études ou un travail dans le monde. Moi, c'est encore pire parce que moi, mon travail, c'est l'Église. Et du coup, je me laisse bouffer par l'Église et je me donne bonne conscience en me disant « Ouais, c'est pour l'Église !» Mais arrête de te laisser bouffer, Arnaud. Et puis, c'est bien de regarder des vidéos d'enseignement, d'écouter la Bible. Mais vas-y, annonce, concrètement. Prends du temps pour des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ouais, mais j'ai déjà ma petite communauté, j'ai déjà Sandra à m'occuper, ça va. Mais il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu autour de nous. Ah, mais Seigneur, c'était ma communauté de Mantes-la-Jolie que tu m'as demandé à prendre soin. Non, je t'ai demandé de prendre soin de toutes les nations, de faire de toutes les nations mes disciples. Ah ouais, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, ce n'est pas mon charisme. C'est ça que vous allez dire à Dieu quand vous allez être face à face avec lui? Et qu'il y aura la multitude des témoins de tous les temps et de tous les lieux qui seront là tout autour et qui vous regarderont. Et vous serez juste dans le face-à-face avec le grand juge. Et il y aura tout le monde autour. Depuis des milliards d'années. Je dis bien des milliards d'années. Tout le monde sera là à regarder. Ah tiens, on voit Laurence. Elle est face à Dieu. Ah tiens, on voit Cécé, il est face à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La vie, elle est courte, les amis. Élisée, il accepte de déchirer son vêtement, de prendre le vêtement d'Élie, et puis il va taper sur l'eau, et l'eau s'ouvre, le Jourdain s'ouvre en deux, et il se dit c'est bon, l'Esprit Saint est vraiment là. Et du coup, c'est comme si d'un seul coup, il est revêtu d'une force nouvelle, vous voyez? Il entendait un petit peu l'Esprit Saint. Oui, je sais qu'il va partir, mais laissez-moi pour l'instant. Je suis dans la lutte encore avec Dieu. Et là maintenant, paf, il est prêt à taper, à ouvrir les eaux en deux. Il est prêt à y aller, à re-rentrer sur la terre sainte et à prendre ce ministère de vérité devant Dieu, d'appel à la repentance, à la conversion, à n'adorer que le Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Pour nous, on croit le Dieu qui se révèle entièrement, totalement en Jésus-Christ. Et du coup, quand il y a ces prophètes qui étaient à Bethel, les 50, qui lui avaient dit « Aujourd'hui, Élie, tu sais que ton maître, il va partir », et bien cette fois-ci, ils lui disent « Est-ce que tu veux qu'on aille le chercher ?» Mais il est rassuré, Élisée. Il sait que maintenant, Élie, c'est du passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et demain pour le Seigneur? Ouais, il leur dit, mais n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Si, on veut y aller. Allez-y, faites, mais je vous dis, ça ne sert à rien. Et là, il est, vous voyez, il est pris là, au début de son ministère, Élisée. On lui dit, non, mais on veut quand même y aller. Et il dit non. Et on lui dit, si. Et il n'ose pas encore être complètement encore dans la fermeté de dire, non, je vous ai dit non, n'y allez pas. Il dit, bon, alors allez-y, faites votre expérience. Vous allez vous casser la... Allez-y. Et ils reviennent, bredouille, ils n'ont pas trouvé Élie, normal, leur dit-il. Et juste là, maintenant, ça y est, il est affermi. Il sait qu'il doit dire des paroles de la part de Dieu. Anne-Marie, tu as toujours le micro à côté de toi? Dominique, du coup, prends le micro, s'il te plaît. Prends-le pour toi, vas-y. Et comme ça, tu vas nous lire les versets suivants. Si tu veux bien, Mathis, nous les mettre. Verset 19. Voilà, merci. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, « Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau
est si mauvaise qu'elle s'empêche même les plantes de pousser. Élisée dit, « Apporte-moi du sel dans un plat neuf. » Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, « J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. » En effet, l'eau devient pure, elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. Élisée part de Jéricho pour aller à Béthel. Quand il est sur la route, des enfants venus de la ville se moquent de lui en criant « Vas-y, tête rasée, vas-y, tête rasée. » Élisée se retourne, il les regarde et leur lance une malédiction au nom du Seigneur. Alors, 2 animaux sauvages sortent de la forêt et déchirent le corps de 42 de ses enfants. Ensuite, Élisée va sur la montagne du Carmel, puis de là, il revient à Samarie. Amen, merci. Amen. C'était important de lire le ministère d'Élisée, en tout cas le début du ministère d'Élisée. Parce que souvent on se dit, on veut des bonnes choses. Mais évidemment que la Bible, elle est choquante. Et évidemment que la parole de Dieu, elle est choquante. Et évidemment que la volonté de Dieu, elle peut être extrêmement choquante, blessante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous met face à nos réalités. Première partie de ce ministère, il va rendre l'eau pure. Je me souviens quand j'étais enfant avec mes parents, ils allaient près d'Albertville et l'été, et ils faisaient des temps pour maigrir. Et donc il y a des thermes, etc. là-bas. Et donc ils buvaient de l'eau chaude, tiède, chaude, et des fois ils buvaient de l'eau salée aussi. Et moi, enfant, ça m'amusait. Alors, ils avaient en plus aussi des personnes qui les aidaient, etc. Et puis, ils prenaient des bains de boue, etc. Enfin, voilà, des trucs un peu bons. Mais du coup, ça m'amusait des fois de faire ça. Et je buvais l'eau. Ah, c'était pas bon. L'eau salée. Ah, c'est pas bon. Hein. Et là, Élisée, il met du sel pour rendre pure l'eau. Moi, j'ai pas envie de boire de l'eau salée. Hein. Mais vous voyez, Élisée, il accepte d'entendre vraiment Dieu et de faire des choses un peu bizarres. Il accepte qu'il va falloir aller à la source et mettre du sel qui est pur, du sel qui est tout neuf dans un plat neuf, du sel qui n'a pas été sali, et de le mettre dans cette source-là. Et désormais, l'eau à Jéricho, elle est potable. C'est un peu bizarre. Nous, il nous faut une usine de traitement des eaux pour que l'eau soit potable. Et encore, même avec l'usine de traitement des eaux, il y a les hormones de toutes ces femmes qui prennent la pilule, etc., qui fait que l'eau qu'on boit au robinet, ça provoque un certain nombre de méfaits dans nos corps à nous. Et encore, je dis la pilule, mesdames. Heureusement qu'il y a la pilule pour... Non, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il faut penser. Pardon, je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais toutes les pollutions qui fait que désormais on me dit tes œufs de poule, Arnaud, il ne faut pas les consommer. Quand on a été voir mes parents, on est passé près de l'usine de traitement des déchets près de Porte de Bercy, là-bas à Ivry, et on a vu la grande fumée, et on a dit aux enfants, vous voyez, cette grande fumée, c'est à cause de cette grande fumée-là, à cause de cette usine d'incinération, que désormais, tous ceux qui ont un poulailler à la maison, à Paris, dans la petite couronne, et même normalement dans la grande couronne, on ne peut pas manger nos œufs. Élisée, il a entendu du Seigneur. Vas-y, fais un truc qui semble ne pas avoir de sens. Prends du sel et mets-le, jette-le dans cette source. Et elle va être pure. Et ils vont boire. Alléluia. Pour le salut des gens qui vivent à Jéricho. Alléluia. Mais vous voyez, donc, il fait un geste qui est étrange.
Dieu, il vous appelle des fois à des gestes étranges. Est-ce que vous allez oser le faire? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a perdu une tétine. Et cette tétine, elle était accrochée. Vous savez, pour les bébés, on peut accrocher la tétine directement sur l'habit avec. Il y a une pince, il y a un fil, et la personne, elle l'a laissé sur le petit muret. Et du coup, j'ai accroché la tétine sur le petit buisson. Et puis, je vais à Carrefour. Et je vois, je ne sais pas pourquoi, il y avait des tétines en promotion. C'était, vous savez, il y a le truc anti-gaspi, là. Et là, il y avait une boîte avec 2 tétines à 1 € avec promotion. Bizarre d'avoir une promotion sur des tétines anti-gaspi, je ne vois pas pourquoi. Bon. Et je ne sais pas pourquoi ce qui m'est venu en tête, eh ben, j'ai acheté ces tétines. Et du coup, je les ai accrochées sur le petit arbre là. Alors je ne sais pas, je ne pense pas que notre arbre soit un arbre magique. Hein. Mais si le Seigneur il veut nous donner des bébés, alléluia quoi. On verra. Des fois, le Seigneur te convainc de faire un truc qui n'a pas de sens. Et où même on pourrait te juger en te disant, vous voyez là, cet arbre, attention, là tu tombes dans l'idolâtrie Arnaud. Hein. Fais gaffe qu'après, on ne mette pas des cadenas au pont. Hein. Vas-y, fais le truc insensé. Si tu as la petite conviction qu'il faut le faire. Quand tu as quelqu'un qui pleure dans la rue, est-ce que ça t'est pas arrivé de dire « j'ose y aller ou pas ?» Je ne la connais pas la personne. J'ose y aller ou pas? Vas-y. Arrête de te prendre la tête. Si tu aperçois ton frère, ta sœur dans le malheur, c'est une femme, t'es un homme, c'est pas grave. C'est un homme, t'es une femme, c'est pas grave. Bien sûr que ça peut être mal perçu. Bien sûr que le monde entier peut mal le percevoir. Peut-être même que la personne va se faire des films. Mais si dans ton fort intérieur, tu sens qu'il faut y aller, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas l'Esprit qui te conduit à aller appeler la personne au salut. Bien sûr que tu as plein de choses à faire. Bien sûr que tu as plein de choses à faire. Et tu as peut-être des choses à faire à l'église même. Peut-être qu'il faut que tu sois là pour la journée ménage. Merci à tous ceux qui ont fait la journée ménage il y a quoi? C'était il y a combien de temps, Françoise? Il y a 2 semaines? Un truc comme ça. Mais si le Seigneur là, il te convainc qu'il faut que tu agisses ici, et même si tu avais prévu que tu avais dit à Françoise, je serai là pour la journée ménage, fais là ce que le Seigneur te dit pour le salut d'une personne. Pas juste des préoccupations de ce monde, hein, pour le salut d'une personne. Dieu, il veut vous utiliser pour sauver des âmes. Vraiment. Et même si ça n'a pas de sens. Tu embrasseras Olivier de notre part, Noël. C'est l'heure d'aller faire manger notre doyen. Excusez-moi d'être long. Je termine juste avec ce ministère d'Élysée. Et puis il y a ses enfants. C'est terrible. 42 enfants, c'est ça? On a envie de leur faire grâce aux enfants. Hein. Combien de fois mes enfants, ils me parlent mal? Combien de fois mes enfants se parlent mal? Combien de fois mes enfants parlent mal à mon épouse? Et finalement, je leur fais grâce. D'abord, je les punis. Et puis, au bout d'un moment, je leur fais grâce. Mais je ne les tue pas. Même si un jour, j'ai poussé Jonas dans les escaliers et je suis confus à nouveau. Et à chaque fois que je revois la photo de classe de l'année dernière, de l'année d'avant, je ne sais plus, et où il est tout amoché comme ça et où je me dis, mais quel abruti j'ai été. Oui, je sais, je reviens toujours dessus, mais c'est parce que c'est tellement dur. Et même si c'est pardonné, même si c'est du passé, voilà. Mais ces enfants-là, ils se moquent de celui qui porte le Seigneur. Et le jugement, il tombe sur eux.
frères et sœurs, dans les psaumes, le roi David, il dit aussi que le jugement de Dieu va retomber sur tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui se sont moqués de Dieu. Alors là, les enfants, ça arrive tout de suite, dans l'immédiat. C'est des enfants, on les voit, nous, ils ne savaient pas trop, mais le jugement est tombé sur eux. Soyons pris de pitié pour tous ceux qui se moquent de Dieu et tous ceux qui se moquent de ceux qui portent Dieu, de tous les bourreaux contre les chrétiens, parce que le jugement va tomber sur eux. Mais soyons pris de pitié pour nous aussi, parce que combien de fois on regarde avec toute notre hauteur les autres chrétiennes et les autres chrétiens et qu'on se moque d'eux. Alors là, cette église, oh là 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 là. Oh, et les catholiques, oh là 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 là. Oh, et les évangéliques, oh là 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 là. Oh là 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 là, et les charismatiques, oh là là, les pentecôtistes, oh là là, et les réformés, oh là là. Là, il y a un synode en ce moment. Heureusement, gloire à Dieu, je suis très reconnaissant. Je vous livre juste ça comme ça. Parenthèse. Ce matin, il y avait un vœu qui a été rejeté. On a un synode national. En ce moment, notre église protestante, notre union d'églises, elle est à Noisy-le-Grand, là où j'ai grandi, dans l'église où j'ai grandi. Elle est là-bas à Noisy-le-Grand. Et ils sont en train de décider des orientations pour l'avenir, pour la mission de l'église. Et parmi les échanges, il y avait une discussion sur l'écriture inclusive. Vous savez, où on doit dire il, elle, yel, et des choses comme ça. Et il y avait un vœu qui était porté, donc des délégués synodaux, des pasteurs notamment, qui voulaient que désormais chaque déclaration de l'Église unie, chaque communication de l'Église unie, soit faite avec l'écriture inclusive. Mais plus grave que ça, encore l'écriture inclusive. Mais ils voulaient même que désormais, quand on écrit Dieu Dieu.e. Parce qu'on pense aussi que Dieu peut être évidemment une mère, peut être un Dieu féminin. Et heureusement, gloire à Dieu, le vœu il a été rejeté ce matin. Mais j'ai eu peur. Et pour moi, c'était même évident qu'il allait passer ce vœu. Je me disais, bon, allez, c'est foutu. Mais Dieu, il a permis de faire grâce, en tout cas, pour une année encore. Combien de fois d'autres se moquent de Dieu, se moquent des chrétiennes et des chrétiens, mais combien de fois nous, on se moque? Et combien de fois je regarde de toute ma hauteur mon église, notre union d'église, en disant qu'est-ce qu'elle est dans l'hérésie. Et pourtant, Dieu utilise cette église protestante unie, cette union-là. Et pourtant, Dieu, il utilise des femmes et des hommes qui ne sont pas complètement encore sanctifiés. Dieu amène toute la création à sa plénitude, avec lui et pour lui. Frères et sœurs, je m'arrête parce qu'il est déjà 12h30, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à Élie, à Élisée et à nous. Amen.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, par ta parole et par ton esprit, c'est toi qui as fondé l'Église. Nous te supplions, donne à ton Église, que ce soit notre temple de Mantes, que ce soit ton Église dans le Mantois, que ce soit notre union d'Église, que ce soit toutes tes Églises visibles, parcelle de ta grande Église universelle, de proclamer avec fidélité ta parole. Entoure, environne, stimule tous ceux qui prêchent, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui entourent, qui prennent soin des plus petits jusqu'aux plus âgés, dans les temples, mais aussi et surtout dans le monde. Seigneur, nous te remettons les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont malades, les personnes qui vivent avec difficulté la situation dans laquelle ils se trouvent. Difficulté au travail ou par l'absence de travail, difficultés relationnelles avec des membres de leur famille, avec des personnes qui ont été des amis. Seigneur, que ton esprit ouvre de nouvelles portes, que ton esprit donne du sens à ce qu'il traverse, que ton esprit redonne force et courage, qu'il puisse apercevoir un avenir et une espérance. Nous te supplions, Seigneur, pour les chrétiennes et chrétiens célibataires qui sont en ce moment au camp, au Mans, avec la Fondation La Cause. Nous te prions pour les couples qui ont démarré le parcours la semaine prochaine. Nous te supplions pour les familles, tout ce qu'elles ont à vivre en cette fin d'année scolaire et paroissiale. Nous te supplions, Seigneur, pour tous les beaux projets dont nous n'avons pour l'instant aucune idée, mais que toi t'as déjà formés pour notre monde. Oui, Seigneur, fais resplendir ta lumière. Nous te prions pour les frères et les sœurs qui, en Corée du Nord, sont persécutés en raison de leur foi. Nous te prions pour la rencontre cet après-midi avec le pasteur Timothy. Nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas juste en besoin de satisfaire une curiosité,
mais que nous puissions vivre un cœur à cœur avec ces chrétiennes et chrétiens nord-coréens. Nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui nous dirigent ici-bas, que ton esprit continue sans cesse de leur parler et qu'ils puissent faire le choix de l'écouter. Oui, parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Permets à un plus grand nombre de te suivre. Toi que nous appelons selon les mots de ton Fils, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.